DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la fin du championnat d'élite en République démocratique du Congo, le championnat de la Lina Foot, championnat qui était dominé par l'ASV Club, mais l'ASV Club qui venait d'être débouté dans l'affaire qui l'oppose à CS Don Bosco concernant le joueur Zao Matutala, a vu ses points être ravis, au moins 9 points, l'ASV Club récalé à la deuxième place au classement avec 64 points, le tout-puissant Mazembe 66 et Maniema Maignon avant son match contre le DSMP comptait 63 points. Alors finalement le champion de la Lina Foot sera connu au terme de cette double confrontation. D'abord ici à Kinshasa où l'ASV Club va recevoir le Lubumbashi Sport et ensuite à Kindu il y aura un duel entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et Maniema Maignon. Deux affiches de tous les dangers et qui va en tout cas opposer à Kinshasa les clubs de V-Club, les moscovites qui finalement n'ont pas encore dit leur dernier mot dans la course au titre et donc va à jouer Lubumbashi Sport. Ce sera sur le coup de 15h30 de Kinshasa, alors que du côté de Kindu, deux leaders provisoires, puisque Maniema Maignon avec 3 pions tenus contre le Daring Club Motema Pembe qui n'a pas envoyé une équipe au complet au Maniema. On peut comprendre, le Daring Club Motema Pembe reste concentré dans la Coupe du Congo, mais qui devait s'acquitter quand même de ce devoir-là, envoyer 6 joueurs ou 7 et ça n'a pas permis au match de se jouer. Maniema Maignon a empoché les 3 points et récalant V Club à la 3e position. Maniema Maignon est 2e avec 66 points ex aequo avec le tout-puissant Mazembe. Donc de leur rencontre pourra sortir le nouveau champion de la Lina Foot si en cas d'une victoire dans ce match, si il n'y a pas match nul, en tout cas l'ASV Club pourra dire adieu au titre. Mais en cas de match nul, si V Club arrivait à battre Lubumbashi Sport, l'ASV Club sera leader et pourra gagner ce titre là. Donc rien n'est encore fait, rien n'est encore dit, on verra bien ce qui se passera sur le terrain. Alors en attendant pour ce duel, le match qui va opposer le premier et le deuxième du classement ex aequo, bien évidemment, il y a eu cette conférence d'avant-match que j'aimerais vous proposer. L'entraîneur Daouda Lupembe qui nous revient de ce stage de Tunis aux côtés d'Hector Ralou Cooper, ce qui lui a donné encore peut-être un peu plus de la matière en termes de football, parce qu'il est aux côtés d'un entraîneur hyper expérimenté. Hector Cooper n'est pas né de la dernière pluie. Alors on va observer ce duel entre Daouda Lupembe de Maniema Maignon et on va dire Pamphile Miayo du tout-puissant Mazembe. Les deux entraîneurs ont été des adjoints de Jean-Florent Ibenge lors du championnat d'Afrique des Nations. Vivement que nous puissions suivre ce duel. Ça va se jouer à Kindu. Je vous propose de les écouter. Vous allez écouter tour à tour Daouda Lupembe, Pamphile Miayo et Arsène Zola, le défenseur du tout-puissant Mazembe. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Je commence d'abord par m'acquitter de ces devoirs qui consiste à vous remercier à chaque fois que vous nous offrez cette opportunité pour nous exprimer, comme je l'ai toujours dit, par rapport à ce que nous faisons. Alors, pour revenir à votre question, moi je pense que à ce stade de la compétition et avant un match comme celui qui nous oppose à Mazembe demain, dire que vous avez des poulains qui ne sont pas prêts, dont le mental est sapé, je pense que c'est mentir. Tout ce que nous savons, c'est que nous jouons un match très important de notre saison. Peut-être c'est le match le plus important depuis qu'on a commencé
cette saison. Pourquoi? Parce qu'au terme de ces matchs-là, il y a un titre, entre guillemets, en début de tout ce qui peut se tramer ici et là. Mais donc, les joueurs sont bien en place. Chacun sait qu'il a un grand rendez-vous demain. Et cette motivation-là, elle est naturelle. Nous, de notre côté, on essaie de faire ce que nous pouvons, c'est-à-dire mettre tout ce que nous pouvons faire en place pour essayer d'aller titiller cette équipe de Mazembe, qu'on ne doit pas enterrer d'ici tôt parce que c'est une grande équipe expérimentée, une équipe qui a joué des matchs beaucoup plus élevés par rapport au niveau, comparativement à celui de demain. Donc nous attendons à un morceau difficile, mais pas impossible, parce que c'est le football. Donc nous on est prêts, humblement, on essaie de travailler pour jouer ces matchs-là comme il faut. Oui, pression, pas de pression. Je pense que c'est tout ce que nous pouvons éviter, ou nous devons éviter. Jouer sous pression, travailler sous pression, réagir ou réfléchir sous pression. Mais quoi qu'on fasse, la pression ne peut pas nous quitter. Elle est là. C'est la gestion de cette pression-là qui est très très importante. Donc il y a des jeunes parmi notre effectif. Nous devons avoir les mots justes pour les booster, parce qu'ils sont déjà boostés par rapport à l'enjeu du match. Voilà quoi. Et au niveau de l'encadrement technique, je pense que c'est notre lot. On en a subi plus d'une fois, que ce soit au niveau provincial, au niveau national aussi. Il y a toujours eu des pressions, donc on sait comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de situation. Un match, comme vous l'avez dit, dont Maniema n'a jamais gagné ici à domicile, même à l'extérieur, je pense. Mais bon, vous avez dit, ça c'est le passé, le football se conjugue aussi au présent deux fois. Et demain, nous allons essayer d'être nous-mêmes, essayer de pratiquer notre football comme on l'a fait depuis le début de la saison. Et voilà quoi donc. Et à chaque match, une stratégie. Il y a des ingrédients que nous allons essayer de mettre en place pour contrer cette équipe, parce qu'on a vu les dernières images lors d'un match amical qu'ils ont livré, c'est les plus récents. On a été inspiré par rapport à certains éléments et nous y travaillons. Oui, l'infirmerie, c'est vrai, il y a quelques cas, on essaie de les récupérer. Mais après, bon, ça m'importe peu. C'est vrai que l'absence d'un, deux ou trois joueurs, ça peut poser problème. Mais je me dis toujours que si Maniema Union est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'on a beaucoup plus privilégié les collectifs que les individus. Parce qu'un individu peut gagner un match, mais si vous voulez gagner une compétition, c'est une équipe. Donc aujourd'hui, Maniema peut se dire que Maniema a une équipe qui peut jouer n'importe quel match. Donc ce sont les joueurs de Maniema Union qui vont monter sur le terrain demain pour jouer, en dépit de ce qui se trouve actuellement dans l'infirmerie. Et vous promettez quoi aux fans de Maniema Union du monde entier? Parce que les yeux des footballeurs congolais, des sportifs et au Maniema pour le titre, pour la Ligue des Champions. Oui, moi je suis entraîneur de football, je suis technicien, je ne suis pas un devin. Donc je n'ai rien à promettre. Sauf que nous travaillons pour minimiser les incertitudes. Parce que ça ne manque pas dans un match de football. C'est ce qui fait la valeur même d'un match de football, les incertitudes. Ça existe, quoi que vous travaillez. Nous, on essaie comme je l'ai dit, on essaie de travailler pour rester nous-mêmes. Essayer de mettre les pieds sur le ballon le plus longtemps possible. Et trouver les décalages quand il le faut. Et voilà quoi. Nous pensons que c'est un match qui ne s'est pas encore joué, qui va se jouer demain. Donc, il ne faut pas enterrer qui que ce soit avant. C'est un match très ouvert et fermé à la fois parce que nous, on a besoin d'une victoire. C'est que le titre va quitter alors que... Oui, le titre peut quitter, tout comme il peut rester. Mais nous pensons que notre souci, c'est de travailler et faire les meilleurs résultats possibles après les 90 minutes. Et pour nous, le meilleur résultat, c'est gagner. C'est gagner. Donc, nous sommes là pour travailler et donner la joie aux Maniémiens. Bon, la question, elle est un peu... dire que nous n'avons pas battu les 3 ou les 4 au classement, je peux dire oui, parce que les grands, il y en a. Il ne faut pas oublier que DCMP, c'est aussi un grand. C'est aussi un grand. Mais cette saison, on n'a pas battu avec club. On a perdu à domicile. À Kinshasa, on a fait un nil à l'arraché. Tout le monde connaît la petite histoire.
On a perdu contre Mazembe à Lubumbashi. C'était la victoire, la défaite la plus amère depuis qu'on a commencé la saison. On a pris 3 buts. Voilà, donc dans les défaites, on apprend aussi. On a appris et nous pensons que nous allons, dans la mesure du possible, rectifier les tirs et essayer d'effacer un peu ce qui vous a avancé. Moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Nous jouons le match comme on le programme. Plus d'une fois, ce match-là a été reprogrammé. Aujourd'hui, c'est effectif, on va les jouer. Mais après, il faut noter aussi que ça, c'est une question qui me revient souvent. Les gens me posent cette question-là. Les jeux est régi par les règlements. Il y a les lois de jeu comme en football. On ne peut pas jouer à la main quand on est attaquant de pointe. Et puis bon, si on avait laissé libre cours à tout le monde de faire ce qu'ils veulent, donc les équipes les plus riches pouvaient même aligner 100 joueurs dans un match. Donc il y a toujours des limites en toutes choses. Mais nous nous limitons à ce que nous faisons, c'est-à-dire la technique. Et nous pensons que jusque-là, Maniema Union n'a rien à voir avec cette histoire qui se passe dans des bureaux. Et nous, si on joue notre match, et notre souci c'est de le faire convenablement, et après, c'est l'administration qui va jouer. Donc nous, on est technique, on se limite au niveau technique. L'administration, nous laissons ça aux administrateurs et organisateurs, et ainsi de suite. La dernière question. Bon, je pense que votre question est posée au conditionnel, donc c'est quelque chose d'illusoire. C'est illusoire, ça se passe dans la tête des gens. Après, il va falloir que ça soit effectif, cette situation-là. Mais moi, je pense que c'est... Je me pose la question, pourquoi les gens s'affolent? Les gens s'affolent pourquoi? Nous savons que pour jouer, participer ou prendre part à une compétition, il y a des conditions à remplir. Chaque club le sait, par le canal du secrétariat ou je ne sais pas moi qui est habilité à le faire. Et on sait que quand on joue un match, on aligne 11 joueurs sur le terrain, il y a un tas de joueurs qu'on doit remplacer. On sait aussi qu'il y a un gardien, on ne peut pas en mettre 2. Ça, ce sont des réglementations, ce sont des restrictions auxquelles tout le monde est appelé à respecter. Donc, si on ne respecte pas, pourquoi on doit crier? Donc, on ne peut pas remettre toute une saison en cause à cause des irrégularités de certains. Loin de moi l'idée de jeter quoi que ce soit sur qui que ce soit, mais je pense que les règlements ont toujours été appliqués. Quand vous enfreignez à un règlement, vous subissez la rigueur, parce que tout ce qui a été prévu comme règlement, il y a des sanctions après. Vous touchez la balle de la main, si vous êtes joueur de champ, dans la surface de réparation, c'est un pénalty et on le fait. Vous alignez un joueur qui n'est pas qualifié, on sait les conséquences. Donc, on ne peut pas annuler tout un championnat à cause des irrégularités de 2 ou 3 clubs pendant qu'il y en avait 15 ou 16. Donc moi je pense que ça ne se passe que dans la tête des gens. C'est une situation qui ne pourra jamais arriver. Nous on a joué un championnat qu'on va terminer demain. Et nous notre problème c'est de jouer ces matchs-là et faire un bon résultat. Et à la fin on va faire les calculs, voir ce qu'on va faire avec Maniema Union. Voilà quoi. Voilà. Oui, les objectifs, tout le monde le sait. On les a affichés dès le départ. Et aujourd'hui, c'est vous qui voyez. Je n'ai aucun commentaire parce que nous jouons le dernier match demain. Ça, c'est par rapport aux objectifs. Et par rapport aux fanatiques, ils aiment bien leur club. Malheureusement, il y a cette histoire de Covid qui nous met mal à l'aise. Il y a des restrictions, on ne peut pas accéder au stade. Les matchs se jouent à huis clos. Nous demandons aux fanatiques de rester à la maison, de nous soutenir à partir de chez eux. Aujourd'hui, nous les voyons déjà passer à travers la ville pour nous soutenir, ça nous fait du bien. Il y a des appels que nous recevons. Chacun peut les faire comme il peut, par la prière, je ne sais pas moi. Donc voilà quoi. Donc, nous, notre problème, c'est de jouer le match. Tout ce que nous pouvons donner comme cadeau à nos fanatiques, c'est un résultat positif au dernier coup de sifflet de demain. Et si ça arrive, pour nous, ça sera une joie. Ça sera une joie parce que ce sont eux qui font que nous soyons là. Voilà, donc les jeux, on ne les fait pas pour nous-mêmes, on les fait pour les autres. Malheureusement, aujourd'hui, la situation sanitaire mondiale ne nous permet pas que cela soit comme d'habitude.
voilà quoi. Nous disons merci par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour nous cette saison et ils continuent à le faire. Voilà, nous leur promettons un bon match demain et à la fin, le souhait c'est de gagner. Coach, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Sauf que je sais que demain c'est un match qui comptera aussi 3 points, mais avec beaucoup plus d'enjeux. Donc la préparation est bonne jusque-là. Il nous reste juste la dernière séance cet après-midi. Voilà, par rapport au travail physique, nous sommes vraiment prêts pour affronter cette grande formation de Maniema Union. Et aussi sur le plan mental, le travail continue encore jusqu'à 1 minute du coup d'envoi. Donc le travail continuera toujours pour préparer nos joueurs sur le plan psychologique. Moi je crois que tu n'as pas de bonnes informations parce que avant tout match, il faut qu'il y ait un internement comme nous appelons souvent. Donc ça dépend des nombres de jours. Ça peut être un internement de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours. C'est juste pour remobiliser ou reconscientiser encore le groupe pour préparer un match de football. Moi, je ne crois pas que cela soit la première fois pour le tout-puissant Mazembe. C'est vrai ce que vous dites, cette saison a été vraiment compliquée pour nous. Mais moi, je ne crois pas que c'est mon absence qui a fait à ce que tout cela arrive. Sauf que c'est des situations qui peuvent arriver dans toutes les équipes. Il n'y a pas que Mazembe qui peut à chaque fois gagner le championnat déjà à 4 ou 5 journées de la fin. Donc c'est un championnat qui a été et qui est encore très serré, je peux dire. Donc des situations comme ça, c'est tout à fait normal. Et que l'on passe aussi dans des moments difficiles, de temps peut-être faible, pourrais-je dire. Mais bon, ce qui est important pour nous, c'est la finalité. C'est la finalité. C'est vrai que le groupe qui est là jusqu'à aujourd'hui, c'est le même groupe qui a commencé ces championnats. Voilà, donc nous sommes en train d'avancer et moi je crois que ce qui est important pour nous, c'est de bien finir la saison. Oui, coach. Mais tu n'as pas parlé des matchs que Mazembe a gagné à l'extérieur. Donc moi je crois que quand tu joues à l'extérieur et que tu arrives à arracher un point, moi je crois que c'est toi qui es favori. Pourquoi on peut dire le contraire par rapport à ça? Moi je ne crois pas. Parce que quand je joue à domicile et que je fais un match nul, qu'est-ce qu'on va dire? Mazembe a été tenu en échec. Mais quand Mazembe va à l'extérieur et tient l'équipe adverse en échec, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais moi je crois que c'est tout à fait normal, c'est un championnat, donc toutes les équipes se préparent, pas à 100% de la même façon, mais toutes les équipes se préparent. Quand on affronte une équipe qui joue dans la même compétition que toi, donc il faut s'attendre à tout. Hein. Il faut s'attendre à tout. C'est vrai, ça nous est arrivé, mais bon. Nous sommes une équipe quand même, je peux dire, qui est habituée à des victoires, à des réussites. Donc, il faut aussi faire comprendre de temps en temps au public qu'il y a 3 résultats. Il y a une victoire, il y a un match nul, il y a aussi une défaite. Mais bon, nous, à chaque fois, quand nous préparons nos matchs, nous pensons toujours à réussir. Et réussir, c'est gagner le match. Et un match de football avec toutes ces surprises, toutes ces caprices, donc, tout peut arriver dans un match de football. Sur ce, moi je crois qu'il faut recadrer le public et les amoureux du football. Ils doivent tenir toutes ces histoires, tous ces points. Bon, je peux dire, ils doivent retenir tout cela parce qu'un match de football reste un match de football. Avec les 3 résultats, bien sûr. Moi, je crois que je me bats, nous nous battons parce que je ne serai pas sur le terrain, je ne suis pas seul à préparer ce match-là. Moi, ainsi que tout mon staff technique, le staff médical, tout le monde, le membre du comité, ainsi que les joueurs qui seront vraiment les acteurs principaux, nous nous battons pour
pour deux choses. Donc, la première des choses, la plus importante, c'est rafler ce titre-là. Ce qui n'est pas impossible, c'est vrai. C'est un match, comme je l'ai dit avant, à beaucoup d'enjeux. Donc, l'intensité, le niveau de cette rencontre-là sera tout autre. Donc, c'est à nous de rester serein du début jusqu'à la fin du match pour atteindre notre objectif. Coach, il vous promet. Mais j'ai déjà tout dit, j'ai déjà promis. J'ai déjà promis quand même. Le titre sera long. Quelle bataille administrative? Moi, je suis technique, donc tu peux m'informer. Donc, nous préparons notre équipe pour monter sur le terrain et nous la préparons. C'est techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement, pour que les résultats soient bons. Oui, je disais des points perdus au bureau et des points gagnés au bureau, des histoires pareilles. Moi, je crois que les calculs et les résultats, vous les avez. J'avais déjà donné une réponse sur ça depuis, je crois, Lubumbashi. Donc, moi, je suis technique. Ce qui se passe dans les bureaux, si l'équipe de Mazembe a raison, elle a raison. C'est le règlement qui tranche des situations comme ça. Donc, je ne peux pas trop rentrer dans ça parce que je ne suis pas du domaine. Voilà, merci. Pour moi, je dirais, nous sommes vraiment déterminés. Nous savons vraiment l'importance de notre présence ici à Kindu. Parce que depuis le début du championnat, l'objectif a été d'être sacré champion. C'est quelque chose qui n'a pas été facile durant notre parcours. Donc, nous voici à la fin du championnat. Et nous sommes ici sans pression. Parce que Mazembe est habitué avec des rencontres comme ça. Donc ça fait plaisir aussi d'en faire partir. Donc, pour nous, nous sommes là. Au début, je vous ai entendu parler d'une finale. Pour moi, une finale ne se joue pas, mais ça se gagne. Donc pour moi, pour qu'on puisse réaliser nos objectifs précis, donc nous devons avoir une réussite de demain. Donc une réussite, je vais dire, c'est une victoire. Voilà. Je sais très bien quelque chose qui ne sera pas facile. Donc avec le travail et la détermination de tout le monde qui fera en sorte qu'on puisse avoir la victoire. Pour moi, je viens encore de le dire, pour nous, nous n'avons pas la pression. Donc Mazembe, peu importe les joueurs qui seraient alignés. Donc à Mazembe c'est une grande équipe. C'est une grande équipe. Donc à Mazembe, il y a de grands joueurs qui savent supporter la pression de tous les sens. Moi, je dirais Mazembe. Moi, en regardant la saison passée, ce sont les mêmes joueurs qui ont joué, ils ont gagné ici. Ils n'ont pas gagné le match facilement parce que ça a été difficile, ça n'a pas été facile. Et pour moi, je dirais il n'y a pas la pression. Il n'y a pas la pression, on est là, c'est comme Mazembe est habitué dans des rencontres comme ça. Et le plus important pour nous, c'est de faire mieux, c'est de gagner les matchs. Voilà. Dernière question avec vous, Zola. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui fait déjà mal et on a beaucoup souffert sur ça parce que nous sommes habitués à voir nos fanatiques au stade avec ces situations qu'on vit actuellement de coronavirus qui ne permet pas qu'on soit ensemble avec nos supporters. Je dirais près du cœur avec eux, je dirais. Donc nous allons essayer de les satisfaire même de loin en étant à la télé. Pour les satisfaire, c'est de faire mieux, de gagner les matchs. Donc moi je dirais que c'est quelque chose qui fera plaisir à tout le monde et à tous les fanatiques de Mazembe. Coach Pamphile, une minute. Merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la conférence de presse d'avant-match des deux entraîneurs. Il y a eu aussi Arsène Zola, le défenseur de tout-puissant en Mazembe. Il est clair que les deux équipes chercheront à empocher les 3 points, synonyme de se rassurer, de terminer en pole position et gagner donc cette Linafoot, et qui est aussi synonyme d'une place qualificative en Champions League africaine. Pour Maniema Union, ce sera peut-être une première de bousculer
de titiller les deux grands de cette saison. Alors on verra bien lequel des deux entraîneurs sortira vainqueur de ce duel. Un match à nous couper le souffle nous attend, on verra bien, et de ces deux matchs aussi pourra décider si oui ou non l'ASV Club pourrait garder ce titre-là, parce qu'en dehors de ce litige qu'il a opposé à Don Bosco, l'ASV Club était très clairement champion et de loin devant le tout-puissant Mazembe Maniema Union. Malheureusement, on lui a retranché 9 points, ce qu'il a relégué. Donc, l'ASV Club va jouer contre le Lumbashi Sport, mais aura un œil aussi du côté du Kindu. Il faut dire que le match de Kindu va se jouer probablement peut-être un peu avant, à moins qu'on puisse décaler ça, pour que les deux rencontres se jouent au même moment pour éviter je ne sais quel arrangement, mais il n'y aura pas d'arrangement. Maniema Union est en position pour une fois de remporter cette Linafoot. Pourquoi s'empêcher de le faire? Ce sera aussi une première pour Daouda Alou ou Pembe. En tout cas, bonne chance à Maniema Union. Moi, c'est mon coup de cœur, franchement. Je ne suis pas contre le tout-puissant Mazembe, mais j'aimerais bien voir Maniema Union s'interposer entre l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe, qui nous ont habitués à se partager ce championnat un peu chaque année, bon, avec un peu plus du côté du tout-puissant Mazembe. J'aimerais bien voir Maniema Union remporter ce titre, mais mon souhait, mon vœu, ce n'est pas forcément ce qui va se passer demain sur le terrain. On verra ce qui se passera. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, et nous espérons vous retrouver bien sûr très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bizile le kamalo bana ebele.